En juillet 2024, la dette nationale des États-Unis a dépassé les 35 000 milliards de dollars, un montant stupéfiant qui est souvent sous-estimé. Vous rendez-vous compte de l'ampleur de cette somme? Un chiffre aussi astronomique est difficile à imaginer. Pour vous aider à visualiser cela, imaginez que vous dépensiez 1 million de dollars par jour depuis la naissance de Jésus il y a 2000 ans. Même après tout ce temps, vous n'auriez toujours pas dépensé 1000 milliards de dollars. C'est l'énormité d'un seul billion. Maintenant, étendons cette pensée, il faudrait environ 95,9 ans pour dépenser 35 000 milliards de dollars à un rythme de 1 million de dollars par jour. Certains experts préviennent que dans les 20 prochaines années, cette dette toujours croissante pourrait atteindre un point de non-retour. Comment en sommes-nous arrivés à cette situation précaire? Le début des années 2000 a vu une augmentation significative de la dette en raison des dépenses militaires liées aux guerres en Afghanistan et en Irak. La guerre est une industrie extrêmement rentable pour certaines entreprises et certains PDG, qui voient leur fortune gonfler en temps de conflit. Ils nourrissent volontiers leur cupidité insatiable au détriment de la vie d'hommes et de femmes courageux. La dette américaine a atteint des sommets sans précédent avec la bulle immobilière alimentée par la cupidité qui a culminé avec la crise financière de 2008. Plus récemment, la pandémie de 2020 a contraint les États-Unis à emprunter encore plus pour financer divers programmes d'aide. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec une dette stupéfiante de 35 000 milliards de dollars. Personnellement, je trouve ahurissant de saisir l'énormité de ce chiffre. Pour mettre les choses en perspective, si vous deviez compter jusqu'à 35 000 milliards de dollars, en comptant un chiffre par seconde sans vous arrêter, il vous faudrait plus d'1 million d'années pour atteindre ce chiffre. Cet exemple souligne l'ampleur colossale de notre dette nationale. Mais à qui devons-nous cet argent? Réfléchissez un instant. Il semblerait presque qu'il y ait une tentative délibérée de saper le dollar américain. Examinons maintenant d'autres pays ayant des dettes nationales importantes. Le Japon, le deuxième pays le plus endetté, a une dette nationale de plus de 13 000 milliards de dollars. Bien que ce chiffre soit inférieur à celui des États-Unis, il est considérable compte tenu de la petite économie du Japon. L'Italie se classe au troisième rang avec une dette nationale de plus de 3 000 milliards de dollars, tandis que le Canada a une dette de plus de 1 400 milliards de dollars. L'endettement croissant de divers pays augmente à un rythme alarmant. Cela nous amène à une théorie plausible, mais profondément troublante, l'Antéchrist pourrait-il surgir des profondeurs de cette crise financière? Est-ce la raison derrière ce qui semble être une attaque systématique contre le dollar américain et pas seulement contre l'économie américaine, mais contre les économies mondiales en général? Année après année, la dette de toutes les nations semble augmenter. Et la question cruciale à méditer est, envers qui sommes-nous endettés? Qui possède le pouvoir de maintenir les nations endettées à hauteur de 35 000 milliards de dollars? Lorsque l'Antéchrist se révélera comme la solution aux problèmes du monde, il apparaîtra, aux yeux des non-initiés, comme exactement ce que le monde attend d'un leader pour le peuple, un visionnaire qui promet la paix mondiale. Aux yeux des non-initiés, il incarnera le politicien idéal, celui qui tient enfin ses promesses d'unité et de prospérité. Cependant, son apparence de bienveillance et de justice sera une grande tromperie. Un scénario plausible est qu'il présentera une solution à la crise mondiale de la dette et, ce faisant, établira sa domination par le biais du système de la marque de la bête, où personne ne peut acheter ou vendre sans sa marque. Imaginez la dévastation provoquée par une crise financière. Au moment le plus vulnérable du monde, ce leader pourrait émerger, offrant une voie vers la stabilité financière grâce à un nouveau système qui impose une marque sur le front ou la main droite. Se pourrait-il que ce leader mette également fin à divers conflits dans le monde? Rappelez-vous, lorsque l'Antéchrist se lèvera, aux yeux des non-initiés, il apparaîtra comme l'un d'entre nous, défenseur du bien commun. Ce scénario est effrayant, mais il nous invite à approfondir son contexte et ses implications. L'augmentation de la dette mondiale n'est pas simplement une série d'événements économiques malheureux, elle fait partie d'un plan calculé et orchestré pour mettre le monde à genoux. Chaque nation, quelle que soit sa puissance économique, est accablée par une dette toujours croissante. Ce n'est pas une coïncidence, il s'agit d'une stratégie délibérée conçue pour affaiblir la souveraineté nationale et centraliser le pouvoir entre les mains de quelques privilégiés.
Alors que ses dettes explosent au-delà de tout contrôle, elle prépare le terrain pour qu'une entité unique intervienne avec une solution ou une entité qui apparaît comme un sauveur mais qui est, en fait, l'Antéchrist. Dans ce scénario, l'Antéchrist se présentera comme le solutionneur ultime des problèmes. Au milieu du chaos mondial, de l'effondrement économique et du désespoir généralisé, il se lèvera avec des promesses de stabilité et de prospérité. Il proposera un nouveau système économique conçu pour éradiquer toutes les dettes, un système si attrayant que le monde l'adoptera sans hésiter. Cependant, ce nouveau système s'accompagnera d'une mise en garde, un contrôle et une surveillance totale. La marque de la bête sera la clé de ce système. Sans elle, vous ne pourrez ni acheter, ni vendre, ni échanger. Cette marque symbolisera l'allégeance à l'Antéchrist et à son régime. La nature trompeuse de l'Antéchrist ne peut être surestimée. Il incarnera tout ce que l'humanité désire chez un dirigeant, le charisme, l'intelligence et la promesse de paix et de prospérité. Son ascension au pouvoir ne sera ni brutale ni chaotique, mais plutôt une série calculée de tromperies, méticuleusement conçue pour piéger le monde. Chaque mouvement sera délibéré, conçu pour gagner le cœur et l'esprit des gens à travers le monde. Dans les derniers jours, l'Antéchrist se présentera comme la solution à tous les problèmes qui affligent l'humanité. Les guerres, les crises économiques, les troubles sociaux et la décadence morale trouveront tous apparemment leur solution dans son leadership. À l'œil nu, il apparaîtra comme l'incarnation de ce que le monde a désiré. Son charisme sera inégalé, captivant les masses avec des discours éloquents et de grandes promesses. Son intelligence sera sans égale, offrant des solutions innovantes aux problèmes les plus urgents du monde. Ses promesses de paix et de prospérité trouveront un profond écho dans un monde las des conflits et des difficultés. Cependant, sous ce vernis de perfection se cache une intention malveillante. Chaque action de l'Antéchrist fera délibérément partie d'un grand projet visant à tromper et à contrôler. Il orchestrera des événements mondiaux pour créer des crises que lui seul pourra résoudre, consolidant ainsi son pouvoir. Les solutions qu'il proposera auront des coûts cachés, érodant progressivement les libertés et l'autonomie individuelle. Il établira un nouvel ordre mondial qui semble bénéfique mais qui sert en fin de compte ses sinistres desseins. Ce réseau complexe de tromperies sera si convaincant que même les individus les plus perspicaces pourraient être tentés de se laisser prendre à ses fausses promesses. L'Antéchrist exploitera les désirs et les peurs les plus profonds de l'humanité, se présentant comme le sauveur du monde tout en orchestrant secrètement sa chute. Son pouvoir de tromperie sera son arme la plus redoutable, et son charme aveuglera beaucoup de gens quant à la véritable nature de ses intentions. Le désespoir du monde pour un héros lui permettra de détourner les gens de la vérité et de les entraîner dans un piège aux conséquences éternelles. La Bible nous met en garde contre cette profonde tromperie dans Apocalypse 13, 16-17, où il est prédit que l'Antéchrist obligera tous les hommes, grands ou petits, riches ou pauvres, libres ou esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Sans cette marque, ils ne pourront ni acheter ni vendre. Cette vision prophétique suggère que la trajectoire actuelle de la dette mondiale et de l'instabilité économique n'est pas simplement une série d'événements malheureux, mais un précurseur nécessaire à la montée de l'Antéchrist. Les crises financières agissent comme des catalyseurs, préparant le terrain pour son émergence. À mesure que les nations s'enfonceront davantage dans la dette, leurs citoyens auront de plus en plus désespérément besoin de solutions. Dans leur désespoir, ils seront prêts à accepter quiconque leur promet un soulagement, même si cela signifie renoncer à leur liberté et à leur autonomie. Imaginez un monde où le système de l'Antéchrist serait en place. Les institutions financières traditionnelles deviendraient obsolètes, remplacées par une monnaie numérique centralisée contrôlée par le régime de l'Antéchrist. Cette nouvelle monnaie numérique serait directement liée à la marque de la bête, garantissant que chaque transaction soit minutieusement surveillée et contrôlée. La vie privée deviendrait un lointain souvenir, chaque aspect de la vie étant scruté et réglementé. Le régime de l'Antéchrist utiliserait ce système non seulement pour le contrôle économique, mais aussi pour imposer la loyauté et l'obéissance. Ceux qui refusent la marque seraient marginalisés, incapables de s'engager dans des activités économiques et, en fin de compte, persécutés. La marque ne représenterait pas seulement une soumission économique, elle serait un outil d'asservissement spirituel. Accepter la marque signifierait une allégeance à l'Antéchrist et un rejet de Dieu.
C'est le but ultime de l'Antéchrist, éloigner l'humanité de Dieu et la conduire vers la damnation éternelle. Nous devons reconnaître l'urgence de notre situation. Les signes sont évidents, l'escalade de la dette mondiale, l'essor des monnaies numériques, l'érosion de la vie privée et l'acceptation croissante d'une surveillance omniprésente sont tous des éléments d'un plan plus vaste et plus insidieux. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être vigilants et à discerner, à rester fermes dans notre foi malgré les fausses promesses de prospérité et de paix que l'Antéchrist peut offrir. Pour nous préparer face à une tromperie aussi écrasante, nous devons prendre des mesures proactives. Tout d'abord, nous devons nous informer nous-mêmes et informer les autres sur la véritable nature de l'Antéchrist et de ses plans. La connaissance est notre défense la plus efficace. Deuxièmement, nous devons fortifier notre vie spirituelle par la prière dévouée et l'étude des Écritures. Notre relation avec Dieu nous servira d'encre pendant ces temps turbulents. Troisièmement, nous devons résister à la tentation de nous conformer aux normes du monde et de rester fidèles aux principes de Dieu, même lorsque cela est difficile. La lutte à laquelle nous sommes confrontés transcende les simples problèmes économiques ou politiques, elle est fondamentalement spirituelle. La montée de l'Antéchrist fait partie d'une bataille cosmique entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Bien que l'Antéchrist puisse sembler puissant et invincible, nous devons nous rappeler que son règne n'est que temporaire. La Bible nous assure du retour du Christ et de sa victoire ultime sur les forces des ténèbres. Notre espoir ne repose pas sur les promesses passagères de l'Antéchrist, mais sur les assurances éternelles de la fidélité et de la puissance inébranlable de Dieu. L'escalade de la dette mondiale et l'instabilité économique créent les conditions parfaites pour l'émergence de l'Antéchrist. De nos jours, de nombreuses personnes vivent avec le sentiment profond que quelque chose de monumental se profile à l'horizon. Cette sensation n'est pas une simple pensée passagère, mais une intuition persistante que beaucoup trouvent impossible d'ignorer. C'est comme si une conscience collective était à l'écoute des signes d'un changement imminent et transformateur, qui promet d'être à la fois profond et de grande portée. Ce sentiment d'appréhension est profondément enraciné dans la reconnaissance du fait que les niveaux actuels de la dette sont insoutenables et que les pressions économiques croissantes sont impossibles à ignorer. Alors que la dette nationale des États-Unis dépasse les 35 000 milliards de dollars et que d'autres pays sont aux prises avec des chiffres tout aussi stupéfiants, il devient de plus en plus évident que ces fardeaux financiers ne peuvent pas être soutenus indéfiniment. Les économistes et les analystes tirent la sonnette d'alarme, avertissant que nous sommes sur la voie d'une crise économique majeure. En outre, nous assistons à ce que l'on ne peut décrire que comme le début des souffrances. On assiste à une augmentation visible de l'immoralité, à un mépris flagrant des normes éthiques et à une érosion des valeurs qui autrefois maintenaient la cohésion de la société. L'augmentation de la violence, de la corruption et de la décadence morale n'est pas seulement rapportée dans les médias, mais est évidente dans les communautés, les écoles et les lieux de travail. Le tissu même de la société s'effrite et ce déclin moral est un indicateur frappant que nous vivons une époque sans précédent et périlleuse. En observant ces tendances inquiétantes, les gens ne sont pas de simples observateurs passifs, mais ils ressentent activement que ce sont bien les derniers jours qui se déroulent sous leurs yeux. Le sentiment d'un événement imminent et important est presque tangible, une intuition persistante et lancinante que quelque chose de bien plus important qu'une simple crise économique ou des troubles sociaux se profile à l'horizon. Ce sentiment d'urgence est alimenté à la fois par des événements visibles et par une conscience intérieure que l'histoire est au bord d'une transformation spectaculaire. Cette transformation anticipée est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, une espérance fervente qui habite profondément le cœur des vrais croyants. Les chrétiens nés de nouveau du monde entier se trouvent aujourd'hui unis en esprit à Jean, alors qu'il conclut l'avant-dernier verset de la Bible par la déclaration passionnée « Viens, Seigneur Jésus ». Ce cri sincère résonne du plus profond de leur être, un désir ardent du retour de leur Sauveur. Jésus, qui a donné sa vie de manière désintéressée pour l'humanité, est profondément chéri. La pensée du ciel, avec sa beauté indescriptible et sa paix éternelle, suscite en eux un désir irrésistible. Cette promesse céleste est ce que leur esprit désire par-dessus tout. En observant les événements qui se déroulent dans le monde, les chrétiens sont attirés à genoux pour prier, faisant écho à l'appel sincère de Jean, « Viens, Seigneur Jésus ». Cette prière est bien plus qu'une simple répétition de mots, c'est une expression profonde de foi et d'espérance.
L'attente collective du retour de Jésus-Christ unit les croyants dans un puissant sentiment de communauté et d'objectifs communs. Leur foi inébranlable en Christ leur donne la force et le courage de surmonter les défis de la vie en attendant son retour glorieux. Leur cœur déborde d'espoir, pleinement conscient que l'accomplissement de cette promesse divine introduira des bénédictions inimaginables et une paix éternelle. De toutes les fibres de leur être, ils continuent de prier et de croire, « Viens, Seigneur Jésus ». Dans ce contexte d'attente fervente, le scénario de l'Antéchrist émergeant des profondeurs de la crise financière passe d'une possibilité lointaine à une réalité imminente. L'augmentation de la dette mondiale et l'instabilité économique préparent le terrain pour son apparition, en accord avec les signes inquiétants prédits dans les Écritures. Dans un monde où les systèmes financiers traditionnels s'effondrent sous le poids d'une dette insurmontable, les gens sont de plus en plus désespérés de trouver des solutions. Ce désespoir crée un terrain fertile pour l'émergence d'un leader charismatique, se positionnant comme le sauveur du monde. L'Antéchrist saisira cette opportunité, se présentant comme le solutionneur ultime des problèmes. Ces solutions apparaîtront presque miraculeuses, offrant un soulagement des fardeaux financiers qui affligent les nations depuis des décennies. Il promettra la stabilité au milieu du chaos, la prospérité au milieu de l'effondrement économique et la paix dans un monde en proie au conflit. À l'œil nu, il apparaîtra comme le leader que l'humanité a tant attendu, un phare d'espoir en temps d'obscurité. Pourtant, sous ce vernis de bienveillance se cache une façade soigneusement élaborée. L'ascension de l'Antéchrist au pouvoir sera une série magistrale de tromperies, méticuleusement conçues pour piéger le monde. Chaque action et chaque déclaration seront délibérées, visant à gagner les cœurs et les esprits des gens du monde entier. Pour les chrétiens, il est crucial de reconnaître ces signes et de comprendre leurs implications. Nous sommes appelés à être vigilants et à discerner, à nous éduquer et à éduquer les autres sur la vraie nature de l'Antéchrist et ses plans. Alors que nous nous trouvons au bord d'un changement aussi monumental, il est vital pour nous, en tant que chrétiens, de rester vigilants et inébranlables dans notre foi. Les signes des temps sont clairs, et l'augmentation de la dette mondiale, l'instabilité économique et le désespoir croissant des populations du monde entier laissent présager un scénario propice à l'émergence de l'Antéchrist. Au milieu de cette tourmente, il se présentera comme la solution, une figure d'espoir au milieu du chaos. Mais derrière ce vernis de bienveillance se cache un programme sinistre, méticuleusement conçu pour tromper et piéger. Notre réponse à ces événements qui se déroulent doit être fondée à la fois sur la sagesse et la foi. Nous devons nous renseigner minutieusement sur l'Antéchrist et ses plans, en comprenant que les solutions apparentes qu'il propose ne sont que de simples illusions conçues pour piéger les imprudents. Les promesses de stabilité, de prospérité et de paix de l'Antéchrist seront séduisantes, mais nous devons discerner la vérité derrière sa façade. Chaque promesse qu'il fait aura un coût élevé, un coût non seulement pour notre stabilité financière, mais aussi pour nos âmes. En cette heure critique, notre foi en Jésus-Christ doit être notre ancre. La Bible nous met en garde contre ces tromperies et nous appelle à rester fidèles, sans nous laisser influencer par le faux attrait d'un prétendu sauveur. Alors que nous traversons ces temps turbulents, nous devons nous rappeler que notre véritable espoir ne réside pas dans les promesses éphémères d'un quelconque dirigeant terrestre, mais dans les assurances éternelles de notre Seigneur. Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous, demeure notre ultime espoir et notre refuge. Son retour, que les croyants du monde entier prient avec ferveur, est la promesse qui transcende toute agitation terrestre. Notre préparation pour les jours à venir implique plus que la simple compréhension des signes, elle nécessite de renforcer notre vie spirituelle. La prière et l'étude des Écritures seront nos meilleurs outils pour maintenir notre foi et résister aux tentations du monde. Nous devons également favoriser un fort sentiment de communauté, nous soutenir les uns les autres dans nos voyages spirituels et résister fermement à la vague de tromperie. Alors que nous regardons vers l'avenir, faisons-le avec un sens du but et de l'urgence. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas seulement économiques ou politiques, mais de nature spirituelle. La montée de l'Antéchrist représente une lutte cosmique entre le bien et le mal, et notre réponse doit être une foi inébranlable et une préparation vigilante. Alors que le monde peut sembler sombrer dans le chaos, notre espoir reste assuré par la promesse du retour du Christ et de sa victoire ultime sur tout ce qui est sombre et trompeur. Face aux défis grandissants et à l'attrait des fausses promesses, faisons écho à l'appel sincère de Jean, « Viens,
Seigneur Jésus. De toutes les fibres de notre être, nous devons rester engagés dans notre foi, ancrés dans la vérité de la parole de Dieu. La solution ultime au problème du monde ne viendra pas d'un quelconque dirigeant terrestre, mais du retour de notre Sauveur, qui remettra toutes choses en ordre. En attendant que ce jour glorieux arrive, restons fermes dans notre foi, soutenons-nous les uns les autres et soyons toujours vigilants, car les temps n'exigent rien de moins.